Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cours de nos innombrables parties de DBD, on a tous déjà connu cette situation. Non, 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 non. Wait. Wait. Quand la dernière offrande est secrète, c'est que le tueur a mis soit un linceul de séparation, soit un memento mori. Mais on va pas se mentir, j'ai jamais vu un tueur utiliser le linceul. Et généralement, quand il met un mori, on sait que la partie va être rude parce qu'il fera tout pour avoir ses animations. Après, personnellement, je préfère mourir de la main du tueur que de pendre comme un jambon au bout d'un crochet et servir d'apéro à une araignée cosmique. Au moins on a droit à une belle animation. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. On va faire le classement des 35 moris existants dans le jeu, en les classant du plus bidon au meilleur. Oui, 35 parce que le piégeur a 2 moris différents en fait. Je prendrai en compte que les animations de moris rendues possibles par l'offrande. Je mettrai donc de côté tous les tueurs qui peuvent exécuter eux-mêmes les survivants, comme le bourreau avec son jugement final ou bien Sadako avec son regard inexorable. Je précise aussi qu'on ne parlera pas des moris présents dans la version mobile, mais uniquement la version PC et console. Allez, c'est parti. Numéro 35, le Spectre. Comme tous les moris des plus vieux personnages du jeu, celui du Spectre est complètement décevant. Une vue à la première personne, quelques coups de bâton dans le dos, rien de folichon. On sent qu'à l'époque, Behavior était assez timide sur les animations pour s'assurer la sortie de leur jeu dans les pays les plus frileux sur les animations violentes comme la Chine. Numéro 34, le Piégeur. Le fait est qu'il ressemble beaucoup à celui du Spectre. Quelques coups de fendoir, une ou deux éclaboussures de sang, une animation assez timide, rien d'épatant quoi. Numéro 33, l'infirmière. L'animation reste simple, une strangulation jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est juste que la délicate caresse sur le visage à la fin est un très bon clin d'œil à l'histoire du personnage. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de trop simple. Numéro 32, le montagnard. Un mori simple et efficace, un grand coup de tronçonneuse en travers du torse. Encore une fois, les restrictions dans le gore ont quelque peu gâché le résultat, et voir le survivant intact après avoir pris un grand coup de tronçonneuse en travers de la tronche, ça gâche complètement le plaisir. Sinon, il aurait eu carrément sa place dans le haut du classement. Numéro 31, le cochon. L'un des moris les plus courts du jeu. Bien qu'il reste simple et assez fidèle à ce qu'on pourrait voir dans les films, je le trouve peut-être justement trop simple. Quand on sait que l'animation du casque qui s'ouvre est beaucoup plus marquante et violente, on a de quoi être déçu. Numéro 30, la chasseuse. Encore un vieux mori. Mais contrairement aux autres, on voit la hache plantée dans le visage et on ressent mieux la fureur de la chasseuse. Un point bonus pour Bunny Mommy. Numéro 29, le cauchemar. Alors, je sais qu'il s'agit d'un clin d'œil au remake des Griffes de la Nuit sorti en 2010, mais vraiment, je le trouve trop simple. Pourquoi il se relève le survivant ? Ils auraient dû s'inspirer de la fatalité du jeu Mortal Kombat, sorti en 2011, où durant l'animation, il faisait apparaître une chaudière et jeter l'adversaire dedans. Il en a le pouvoir après tout, c'est un dieu dans le monde des rêves. Et ça aurait été bien plus thématique avec le personnage. Numéro 28, la marchande de crâne. Pour un personnage sorti il y a peu de temps, son mori est particulièrement décevant. Déjà, il ressemble beaucoup trop à celui de Freddy. Et en plus de ça, il n'y a rien de cohérent. Pourquoi le survivant il se relève ? Il n'entend pas la tueuse qui arrive derrière en faisant cling-cling ? À la limite, le drone qui scanne le corps à la fin, c'est un petit clin d'œil comique, mais voilà, c'est tout quoi. Numéro 27, le fléau. Tu parles d'un gâchis. Un perso avec une histoire de ouf. Il fait des expériences sur l'entité elle-même, il en extrait un liquide, il fait un sérum, il attaque ses potes. L'animation est super quand il injecte le sérum. Mais après, le coup de canne, on dirait clairement un ado qui fait sauter ses points noirs devant un miroir avant d'aller en soirée quoi. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir le survivant mourir d'une réaction avec le sérum plutôt que d'un simple coup de canne dans la gueule. Numéro 26, les jumeaux. Les jumeaux ont en fait 2 moris différents. Ça dépendra de si Victor est sur Charlotte au moment de lancer l'animation ou pas. La version sans Victor est assez simple et ressemble beaucoup au premier mori du jeu. Voilà, quelques coups et puis on n'en parle plus. Mais avec Victor, j'adore les petits détails qu'ils ont foutus dans l'animation. Comme par exemple le fait que Charlotte donne la permission à son petit frère d'attaquer, ou alors le petit cri que ce dernier pousse, gna 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 gna. Pour un tueur si peu joué, c'est dommage parce que le mori est vraiment bon. Numéro 25, le clown.
Bien qu'il soit assez simple, le Mori du clown est parfaitement raccord avec son histoire. Et alors, le petit rire de tuberculeux tout le long, c'est goldé. Numéro 24, Loni. Encore une fois, le Mori est parfaitement fidèle à son histoire. Il est brutal, violent et reflète parfaitement la vie de colère et de rage qu'a vécu Kazan tout au long de sa vie. On voit même le petit détail où il arrache la langue, qui est une référence à un des événements qu'il a vécu durant son existence. Numéro 23, Lonryo. Ce que je préfère dans ce Mori, c'est l'impassibilité du tueur. L'exécution a lieu sans qu'elle ne manifeste la moindre émotion. A noter aussi que c'est l'un des premiers Mori à mutiler visuellement le corps des survivants, parce qu'on voit les os sortir des membres brisés. Numéro 22, la harpie. Le Mori le plus long du jeu. On ressent bien la colère du tueur et sa nécessité de se nourrir du sang pour contrer la malédiction qui la frappe. Durant l'animation, on sent que le côté bestial prend complètement le dessus lorsqu'elle déchire les entrailles façon animale pour se nourrir frénétiquement. Numéro 21, le Démogorgon. Un Mori qui aurait pu se retrouver bien plus haut dans le classement. Mais encore une fois, la quasi-impossibilité de détruire le corps des survivants le fait chuter de ouf. Si la tête du survivant ressortait de la bouche complètement écorchée, il aurait facilement eu sa place dans le top 5. Mais sinon, animation intéressante. Numéro 20, le Cannibale. La malédiction de la censure frappe encore. Le Mori est visuellement très impressionnant, et assez raccord avec ce qu'on peut voir dans les films. Mais le fait que le corps du survivant ressorte intact après s'être fait couper en deux par une tronçonneuse gâche complètement le final. Numéro 19, le lance-mort. Le petit clin d'œil que fait le tueur avant de presser la détente, c'est banger absolu. Simple, mais efficace. Numéro 18, l'épidémie. L'animation est très fluide. Le fait qu'elle parle durant le Mori ajoute un gros plus à l'ensemble. Le seul bémol, c'est le vomi qui aurait été bien plus impressionnant s'il avait été corrosif et avait fait fondre le visage du survivant. Numéro 17, l'esprit. Le gros point négatif de ce Mori, c'est le survivant qui se retrouve comme par magie debout sans la moindre animation. L'animation, elle, en revanche, est tellement chargée en émotions que je passe sur ce détail. On sent parfaitement la colère et la rage de l'esprit, à l'image de son ancêtre, Loni. Cet acharnement, le hurlement à la fin, absolu. Numéro 16, le Mastermind. Wesker et les lunettes magiques qui apparaissent en boucle dans sa poche. J'adore comment il laisse une chance au survivant en le laissant lui mettre une patate pour se défendre, tout en gardant son petit air arrogant là. Et même si le final laisse un arrière-goût de hentai supplément Yamete, le tout reste quand même assez plaisant à voir. Numéro 15, le Xénomorphe. On est à plus de la moitié, on arrive dans le haut du panier là. L'animation de ce Mori est totalement fidèle à la saga de film. Le tempo est juste parfait. Le tueur ne fait que ce pourquoi il est venu au monde, protéger la colonie en éliminant toute forme de vie étrangère. Numéro 14, la Légion. C'est pas le plus impressionnant, mais c'est selon moi un des meilleurs Mori. On sent que c'est juste un type un petit peu fêlé qui essaye d'en tuer un autre à coups de couteau. On voit même que le survivant peut se défendre s'il le veut. C'est vraiment juste un combat entre deux personnes pour savoir lequel des deux va survivre. Numéro 13, Ghostface. Comme le Mori précédent, il a rien d'impressionnant ou de dantesque. C'est juste un gars qui en bute un autre. Mais pour le coup, on a le petit clin d'œil au film avec la photo souvenir à la fin, et ça, c'est vraiment marrant. C'est juste amusant de voir que l'entité a laissé son appareil photo à Ghostface pour qu'il puisse juste s'amuser et garder des souvenirs de ses victimes. Numéro 12, le Docteur. Même s'il s'agit d'un des Mori les plus simples du jeu, j'aime beaucoup l'animation. Le Docteur a passé sa vie à mener des expérimentations sadiques à coups d'électricité sur des pauvres patients, et son passage dans le royaume des ombres n'a pas altéré sa curiosité morbide. On voit qu'il est intrigué par les résultats quand il retourne le corps à la fin de l'animation. Et son rire, c'est presque aussi charmant que le rire du clown. Numéro 11, Notibir. Bien qu'il s'agisse d'un skin pour le piégeur, il propose un tout nouveau Mori, et c'est la première fois que ça arrive dans le jeu. Même si on conserve une certaine réserve quant à l'effet du Mori sur le corps du survivant, l'animation est bien meilleure que celle de base et il utilise enfin ses pièges à ours.
En voyant ça, on se dit qu'il serait peut-être temps de mettre à jour les plus vieilles animations du jeu, ou au moins de proposer des Mori dans la boutique. Numéro 10, le farceur. On arrive dans le top 10 avec cette animation géniale qui est une superbe mise en scène et un spectacle burlesque et sanglant de la part d'un véritable homme de scène. On voit clairement qu'il prend beaucoup de plaisir à ce qu'il fait et c'est ce qui rend ce Mori aussi bon. Limite, ça aurait été encore mieux si les survivants restants étaient autour en train de l'acclamer. Numéro 9, l'artiste. Carmina était une véritable artiste de son vivant, et son Memento Mori le reflète bien. L'animation est tellement esthétique. L'attaque initiale, l'immense corbeau qui déchire les entrailles du survivant et qui se scinde en une volée de plus petits volatiles qui viennent dévorer les restes et voler autour de l'artiste, c'est juste sublime. Numéro 8, le Nemesis. L'animation est très simple et vient directement du remake de Resident Evil, puisqu'il s'agit d'une des morts possibles de Jill. Mais je trouve cette animation met en avant la puissance physique terrifiante de ce monstre. Si vous attrape, il n'y a aucune échappatoire possible. Numéro 7, le bourreau. Son Mori est une preuve de la puissance de ce tueur dont les pouvoirs égalent ceux de l'entité elle-même. Il est capable d'altérer les royaumes et de faire appel à son propre monde pour exécuter les survivants. Le seul point négatif, c'est une fois de plus le fait que le corps reste totalement intact alors que le couperet le tranche littéralement en deux, quoi. Numéro 6, le dragage. Le dragage est une créature mythique. Un amalgame de souffrance de toute une ville qui ne fait que rendre cette souffrance et absorber toujours plus de chair pour remplacer ses membres pourrissants. Quand le survivant est chopé, il a aucune chance de s'échapper. A noter que c'est l'un des deux seuls Mori où le survivant reste vivant à la fin de l'animation. Numéro 5, le brave gars. L'animation de ce Mori n'est pas aussi clinquante que certains classés en dessous, mais elle reflète complètement à quel point Charles est un gros sociopathe en puissance. L'acharnement qu'il met à cogner le survivant avec tout ce qui lui tombe sous la main est juste super. Et le petit coup de latte rageux à la fin, c'est la cerise sur le pudding de survivant. Numéro 4, le Cénobite. Tout comme le bourreau, le Cénobite n'est pas au service de l'entité. Il sert une autre divinité, le Léviathan. Et dans sa recherche éternelle de plaisir et de souffrance, il peut invoquer l'un des Mori les plus impressionnants de tout le jeu. C'est d'ailleurs le second Mori, après celui du dragage, où le survivant n'est pas mort à la fin de l'animation, mais emporté dans une autre dimension, privant l'entité de son petit casse-croûte nocturne. Numéro 3, la silhouette. Michael n'est pas à cette position parce que c'est mon tueur préféré, promis. Mais c'est parce que son Mori m'a toujours donné la sensation, tout comme dans les films, qu'il est une force implacable. On voit que le survivant essaye de se défendre, mais la force démesurée de Michael ne leur laisse aucune chance. C'est sans la moindre émotion qu'il les poignarde à mort avant de les jeter par terre comme des merdes pour se tourner vers sa prochaine victime. Numéro 2, la singularité. On arrive dans du très lourd. Chaque détail est juste parfait. La voix qui glitch, les mouvements saccadés, le fait que le tueur fait seulement ce qu'il faut pour s'améliorer, la petite phrase censée rassurer la victime, l'aiguille dans l'œil qui nous rappelle le trauma de Dead Space qu'on a quasiment tous vécu, et surtout l'une des rares animations qui détruit réellement une partie du corps du survivant. Attention cependant, il y a certains skins de survivants avec lesquels le visage n'explose pas. Et enfin, numéro 1, le chevalier. Selon moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur Mori du jeu. Une véritable fatalité digne des meilleurs Mortal Kombat. Un déferlement de violence avec le chevalier qui invoque ses gardes pour un acharnement total. Et le petit coup de grâce qui vient mettre un point final à cette débauche de sadisme est juste parfait. Une fois encore, le seul point noir, c'est l'absence de séquelles visibles sur le corps du survivant après l'animation. Et voilà, c'est tout pour mon classement des 35 Memento Mori actuellement présents dans le jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, le petit laïus un peu chiant, mais vous pouvez grandement m'aider en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant à la chaîne et en partageant mon contenu autour de vous. Venez aussi rejoindre le troupeau sur Twitch, où je suis en live 4 fois par semaine en après-midi, tous les liens sont dans la description. Et enfin, un petit remerciement spécial à mon modérateur Jérémia, qui a passé une soirée entière à mourir en boucle pour me permettre de filmer cette vidéo, ainsi qu'à toute ma commu pour leur soutien. Allez, salut!